Bon, la journée d'aujourd'hui a été dans la même ligne droite que ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'on veut développer une tradition sur ce qui est vaccination, c'est-à-dire que c'est prévention d'abord de certains problèmes de santé publique majeurs. Aujourd'hui, nous avons fait un focus sur les vaccinations contre le virus HPV qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Il y a déjà un plan anti-cancer qui était disponible, qui était déjà mis en application. Nous avons plutôt rappelé à la nécessité de revenir vers le dépistage parce qu'on paye annuellement un lourd tribut en termes de pertes humaines dues au cancer du col de l'utérus. Et ces pertes-là ont malheureusement pu être évitées grâce au dépistage et à la vaccination. Donc il est très important qu'on revienne vers le b.a.-ba de stratégie de santé publique à travers ces deux éléments-là. Et nous avons décidé aujourd'hui de mettre notre maître mot sur le dépistage, parce on pense et on sait, on est sûr qu'on a beaucoup de femmes qui sont contaminées par le HPV et qui ne se connaissent pas. Et donc malheureusement, beaucoup d'entre elles vont développer un cancer du col dans les 10 à 15 prochaines années. Donc il est extrêmement important de réagir vite, de réagir avant, cela à travers une stratégie de dépistage qui soit la plus exhaustive possible, qui soit répertorié et qui soit bien représenté sur le plan géographique et apporter à point la solution en complément de la vaccination qui, elle, pourra diminuer nettement, faire un recul sur ce problème du cancer du col de l'utérus. Les experts ont très bien parlé de ça. On a rappelé que les premiers vaccins ont été préqualifiés par l'OMS en 2009. Et si ces vaccins ont été préqualifiés en 2009, cela suppose que 10 ans auparavant, on a eu des études très sérieuses qui ont abouti à des résultats très sérieux et qui ont amené l'Organisation mondiale de la santé à préqualifier, à enregistrer ces médicaments-là, puissent être utilisés chez les jeunes femmes. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, maintenant une centaine de pays, ont déjà ces vaccins-là dans leur programme de vaccination. Et il est important aussi de noter que certains pays parlent maintenant le langage d'éradication de cette pathologie à l'horizon de 2030. Il est important de se remobiliser pour relancer et pour mettre en application stricto sensu du plan anti-cancer concernant cette pathologie de vaccin du col de l'utérus et spécialement le virus HPV.